La ville est très polluée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de voitures qui circulent dans l'île. Moi je pense qu'il faut privilégier les transports en commun et les vélos. Et toi tu viens en vélo En scooter. J'ai le permis, je ne veux pas me servir du bus. Et je vais travailler en voiture alors que j'ai le transport du personnel. Je suis pas bonne. Quand on a sa voiture, on part à l'heure qu'on veut, on revient à l'heure qu'on veut. Une des caractéristiques des sociétés individualistes, c'est justement ce qui en fait son plaisir et sa difficulté, c'est que les individus doivent avoir le maximum d'identité. Puisque c'est dans ce jeu-là qu'on se crée en tant qu'individu. La personne qui n'a qu'une, qui ne serait que malade, ou qui est codée qui n'a qu'une seule dimension, elle est dans le malheur total. Donc la négociation, c'est la base même de la construction d'un individu. Le travail politique, c'est aussi d'aider à la fluidité identitaire. Et donc, par exemple, j'ai travaillé pour la ville de Paris par rapport à la famille. Dans les propositions, pour aider les parents à être bien à Paris, en dehors des problèmes de prix de logement, etc., mais à un niveau, admettons, pour les gens qui sont sur Paris, paradoxalement, ça peut être aider les parents à ne pas être parents tout le temps. Si tout le monde, quand on parle, dit « ah oui, ce serait bien », personne n'est vraiment capable de le faire parce que tout le monde est un peu fainéant et n'a pas le courage de faire 5 mètres pour aller prendre un bus ou un métro. Donc je pense que si les élus ne l'imposent pas directement, les gens ne sont pas encore capables de prendre la responsabilité eux-mêmes en fait. Le pouvoir appartient aux élus du peuple et in fine, c'est l'élu qui décide. Mais la manière de consulter est une chose, la manière de préparer la décision est une chose, la manière de la prendre et d'acter cette décision en est une autre. L'élu est responsable du compromis politique, mais la manière de le fabriquer est extrêmement importante. Ces mairies de quartier sont complètement dépendantes de la grande mairie. Malheureusement, entre ce qu'on a envie de faire et ce qui est fait réellement, il y a une grosse déperdition même au niveau des mairies de quartier. La petite commune où je suis, là, il y a un conseil communal des enfants. Et les enfants, ils choisissent dans quel travail ils veulent s'investir. Je pense que tout le monde devrait être capable de voir, même sur Internet à la limite, et d'avoir un blog juste pour discuter, justement pour engager cette communication, cet échange d'idées qui n'est peut-être pas assez faite en fait. L'autonomie des individus passe par le renforcement des pouvoirs publics pour réguler l'ensemble du fonctionnement de tous ces individus. Il est évident que si on demande pour l'aménagement d'une rue simplement l'opinion du voisinage, on obtiendra des solutions qui sont incompatibles avec la vie métropolitaine. Mais à l'inverse, pendant très longtemps, on n'a pris en compte que les enjeux de la vie métropolitaine et des grands transports en négligeant les problèmes du voisinage. Le point clé de la gouvernance urbaine, c'est quand même celui du pouvoir d'agglomération élu au suffrage universel direct. On ne peut pas faire de l'urbanisme seulement avec une démocratie de voisinage. Il faut développer une démocratie de voisinage, mais la contrepartie, c'est renforcer une démocratie urbaine et métropolitaine, c'est-à-dire une démocratie qui est aujourd'hui supracommunale. S'il y avait des immeubles à Marc-en-Barœul qui se construisaient autour de la maison, là, ça te gênerait pas J'aime bien ma tranquillité, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça me gênerait un peu, ouais. Ouais, au point de te faire changer d'endroit ou... Peut-être. Quand je rentre le soir, c'est tranquille, pas de bruit, pas rien. Mais attends, la personne, elle veut pas habiter à côté d'HLM, qu'elle s'achète une île. La ville négociée, la ville sous tension. Il y a forcément des tensions qui sont le cœur même de l'individualisation. Là, on vient de passer au tri sélectif ici. Vous pensez qu'ils nous ont concertés? On fait de la nourriture ici, on n'a pas le droit de stocker les poubelles, c'est interdit. Alors on a le cul entre des chaises. J'ai pas le droit de stocker les poubelles, j'ai pas le droit de les mettre dehors sous peine d'amende. Mais c'est aussi l'attraction. L'attraction de la ville, c'est conçu comme un espace dans lequel il est beaucoup plus facile d'avoir ces différentes dimensions. Je n'aime pas de venir en vélo le matin. Il y a des jours, j'ai des choses à transporter aussi, donc sur le vélo, emmener une palette de vin, c'est pas simple, quoi. Si on est là avec un intérêt général méchant d'un côté et des aspirations individuelles de l'autre, eh bien on tombe dans le registre, finalement le seul registre possible, c'est de transformer tout le monde en militant. Et je crois que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est effectivement de faire en sorte que le collectif apparaisse comme l'émanation des intérêts individuels. On a plein de dictatures dans tout, dans l'immigration, dans machin, dans le truc, dans le bidule. Pourquoi on ne fait pas une dictature écologique? Puisqu'on se tape des dictatures, on y va, on se tape au moins une dictature positive.